Bonjour à toi. Aujourd'hui, nous allons parler de salaire brut et salaire net afin de mieux comprendre ce que tu peux trouver dans ta fiche de paye. Tout d'abord, le salaire annuel et le salaire mensuel. Quand on consulte des annonces, on voit parfois des salaires indiqués en salaire brut annuel. Dans cet exemple, on peut avoir 30 000 euros brut annuel sur un poste de technicien. Ou parfois, le salaire est indiqué de façon mensuelle brute. Dans cet exemple, 2 900 euros brut par mois. Ou encore un salaire net mensuel. Il faut savoir comprendre et comparer ces différentes offres. Et il faudra bien vérifier si le salaire est bien versé sur 12 ou 13 mois. Voici une formule qui va t'aider à retrouver très rapidement le salaire brut et le salaire net. Le salaire net se calcule à partir du salaire brut en multipliant par 0,75. Prenons un exemple, soit un salaire de 2 500 euros brut, en multipliant par 0,75, on obtient 1 875 euros, ce qui donne un salaire annuel de 30 000 euros brut. Voyons maintenant un peu plus en détail le fonctionnement d'une fiche de paye. Je rappelle qu'une fiche de paye est un document important dans lequel on peut trouver des informations telles que le traitement ou salaire de base, les primes, les heures sup et les indemnités, les cotisations, santé, retraite, famille, la part employeur, la part salariée, le taux de prélèvement à la source, l'impôt à la source en fait, le salaire net imposable qui est souvent supérieur au salaire net, et le salaire net qui est versé sur votre compte après impôt. Tout d'abord, présentons un bulletin de salaire pour un salarié. Donc, dans le cas que nous allons traiter aujourd'hui, c'est un salarié qui est à 35 heures hebdomadaires, ce qui lui fait 151 heures,67 par mois. Le calcul est indiqué en détail, c'est 35 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois, et vous retrouvez le chiffre, avec un taux horaire de 15 euros de l'heure. On divise le nombre d'heures mensuelles par la rémunération brute de 2 250 euros. Voici une copie de bulletin de salaire. Voici les informations importantes. Vous retrouvez le salaire brut indiqué ici en rouge, le salaire de base, donc le nombre d'heures mensuelles, 151 heures 67, et le taux horaire que l'on a indiqué précédemment. Alors, ça nous donne en détail un bulletin de salaire de la forme suivante. Sur la partie gauche, vous avez, et c'est obligatoire sur tous les bulletins de salaire, les cotisations auxquelles vous avez souscrit. À droite, vous avez la part salariale, c'est-à-dire la part que vous allez payer avec le taux, la base sur laquelle est calculée cette part salariale et le montant. C'est pour ça que vous avez 3 sous-colonnes indiquées. Ensuite, vous avez la part patronale qui indique de la même manière la base, le taux et le montant. Plus bas, vous avez le cumul. Donc pour la part salariale, on est à 521 euros et pour la part patronale, on est à 1055 euros, soit environ le double. Donc plus bas sur la fiche de paye, on retrouve le salaire net à payer, c'est ce qui sera versé sur le compte du salarié, et on retrouve le salaire net imposable, c'est le salaire sur lequel vous serez imposé dans votre déclaration d'impôt. Cet écart se justifie en fait par la CSG, car il y a une part de la CSG qui est imposable. Donc en synthèse, un salarié avec un salaire de 2 275 euros, le salarié a payé 521 euros de charges salariales pour avoir un salaire net de 1 806 euros et un salaire net à payer de 1 753 euros. Le patron, lui, a payé 1 055 euros de charges patronales et le salaire brut, et il a payé le salaire brut du salarié de 2 275 euros. Ce qui veut dire que le patron a payé 3 330 euros à sa charge, soit environ le double du salaire net. Ce qui veut dire autrement que quand on veut payer un salarié, pour faire rapide, 1 000 euros, il faut prévoir environ 2 000 euros de dépenses de la part du patron. C'est ce qui amène parfois certains patrons à se plaindre du coût salarial en France. Ce que je tiens à rappeler dans cette présentation, c'est que dans d'autres pays, les montants des charges patronales sont beaucoup plus faibles. L'explication vient surtout des cotisations et des avantages qui vont avec, hein. Tout à l'heure, on avait indiqué qu'il y avait une partie sécurité sociale,
une partie allocation familiale, retraite, voilà. Ça permet de payer tous ces avantages collectifs que nous avons. Donc quelques précautions par rapport à ce bulletin de salaire, hein, ce n'est qu'un exemple, donc il ne faut pas généraliser cet exemple à toute situation. Les cotisations et donc le salaire net peuvent changer donc en fonction du statut. Si on est cadre ou non cadre, les cotisations peuvent changer en fonction de l'accord cadre de l'entreprise, du secteur d'activité, si on est dans le privé ou dans le public, etc. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent changer sur le montant du salaire et des cotisations. Néanmoins, les principes généraux restent les mêmes et vous pouvez grossièrement appliquer les méthodes de calcul que je vous ai présentées dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre gestionnaire de paye, hein, ce qu'on appelle la DRH, la direction des ressources humaines ou votre comptable, si vous êtes dans une petite société, pour avoir des précisions sur votre salaire. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouvelles vidéos.